Nous sommes la moyenne des personnes que nous fréquentons. Avec Génération Do It Yourself, je vous propose de rencontrer ensemble des entrepreneurs, sportifs ou artistes qui vont littéralement faire exploser notre moyenne. Tu as deux façons de produire. Ouais. Moi, j'utilise les deux façons. Soit tu fais toi-même, les choses que tu prends en main et tu les fais toi-même, et c'est toi qui pilotes. Soit tu fais faire. Mais c'est ça l'entrepreneur, le manager. Tu vois, tu peux pas. Moi, j'ai longtemps fait tout moi-même, et puis à force de grandir, d'avoir plus de responsabilités, bah, je m'entoure de gens qui font. Mais c'est pareil. Si tu as quelqu'un qui fait à ta place et que tu l'as bien choisi et que tu le coaches, c'est super. Donc on te demande pas de faire tout, on te demande au bout du bout d'avoir un résultat. C'est ça qui compte. Tu vois, en politique c'est pareil. Comme il y a de gens qui font. Tu vois, par exemple Macron, on voit bien que c'est un mec qui fait. Ils sont pas si nombreux les gens qui font. Donc on a beau le vilipender, le critiquer, ceci, cela, on peut pas lui enlever un truc, c'est qu'il est très intelligent et qu'il fait. Et ça, c'est pas courant. Oui, si tu reprends dans les présidents, alors tu vas peut-être pas être d'accord avec moi, mais j'ai l'impression qu'un Sarko était quelqu'un qui faisait, un Chirac et un Hollande ne l'étaient pas forcément. Mais complètement. Sarko, on en pense ce qu'on veut, mais c'était une énergie incroyable. Et le mec, il faisait avancer les choses. Et ce qu'il a fait pendant la crise financière, c'est remarquable. Remarquable. Il y a mis une énergie, une capacité de conviction exceptionnelle. Exceptionnelle. C'est intéressant. Comment est-ce que tu as des méthodes dans vos sociétés, chez Voyageurs du Monde et ailleurs, justement, que ce soit pour recruter, que ce soit, je sais que vous impliquez beaucoup les salariés, ça c'est une chose, que ce soit à l'actionnariat, aux bénéfices, etc. On va en parler. Mais est-ce que dans comment tu fais? Parce que la thèse est là, tu vois, je l'ai, et je l'ai vécu. C'est dire, en gros, je fais du tailor-made, des choses assez haut de gamme, potentiellement à des prix accessibles. Et moi, je te disais tout à l'heure, ma découverte de Voyageurs du Monde, elle a été comme ça. C'est-à-dire, je devais avoir 24, 25 ans. J'ai toujours rêvé de voyager. Moi, je viens d'une famille de non-voyageurs. Donc, je l'ai découvert par moi-même. Et mes premiers voyages sont passés par Voyageurs du Monde en Indonésie avec des gens qui m'ont à Bali. Je pensais que tu voyageais plus avec nous, mais tu voyages avec Contour des Voyages. Ben voilà, exactement. La petite sœur de Voyageurs. Exactement. Très anglais, immersion, voyages locaux, très très local, très immersion. J'ai adoré. Constance, tu vois, on va l'embrasser. Tu la connais, non? Ouais, bien sûr. À Lyon, je crois qu'elle est, non? C'est ça? Et ben voilà. Et elle nous a géré un truc sympa cet été. Enfin, je sais pas d'ailleurs si ça va être sympa, mais en tout cas, dans l'idée, elle a bien. Ce qui est intéressant, ce que tu disais, elle a bien compris l'idée. C'est-à-dire que famille, enfant de 4 ans, donc tu fais pas non plus n'importe quoi. Contour est très fort sur les familles. Et donc, je veux quand même je vais avoir de la jungle, je vais avoir des plantations de thé, on va barouder. Tu vois, vraiment, en voiture, on va se débrouiller. Je suis pas dans un truc avec des gens partout, avec des panneaux et des choses comme ça. Donc ça, je suis très content parce que je suis baroudeur sur les bords. Et c'est vraiment cool. Comment t'arrives, toi, à faire en sorte que ce truc, cette envie, depuis le début que vous avez, Constance, elle le fasse bien avec moi, avec de la passion, avec de l'implication, et qu'elles se disent pas juste je fais mon job, puis après le reste Alors, on n'a pas de méthode particulière. Je dirais pas ça. Je pense qu'on a un truc qui fait que 2 ou 3 trucs plutôt, mais c'est la même chose en fait, qui font que nos collaborateurs sont très impliqués et nous sont fidèles. La première, c'est la nature même du métier et du produit qu'on propose. Parce que le produit qu'on propose, le type de voyage qu'on propose, la façon de voyager leur plaît. Leur plaît. Et tu vois, déjà, c'est très important, tu vois, quand tu bosses dans une boîte qui a une éthique sociale et environnementale fantastique, mais qui vend un produit chiant, bah c'est plus difficile, quoi. Nous, on a un produit qui déjà est sympa, tu vois. C'est clair. Déjà, voilà. La deuxième chose, c'est que qui fait, je pense, la fidélité, c'est effectivement la fidélité, l'attachement, etc. C'est tout ce qu'on a mis en place dans notre politique sociale.
entre 25 et 30% des bénéfices redistribués aux salariés sous forme d'intéressement et de participation chaque année depuis 25 ans, tous les ans, sauf pendant les 2 années Covid, évidemment. Et c'est distribué comment, typiquement, pour savoir ça, Participation, intéressement. Et donc, c'est à peu près égal pour tout le monde ou non, selon ton non, salaire, non, t'as c'est plus pas égal pour tout le monde, mais c'est bien sûr, comment dirais-je, bordé, plancher, plafond. Ouais. C'est par unité de travail. C'est égal pour tout le monde dans chaque équipe. Ok. Par exemple, l'équipe Amérique latine, en fonction de ses profits, de l'année qu'elle va toucher, etc. Et ça représente entre 2 et 3 mois de salaire sans problème chaque année quand même. Hein. Donc c'est quand même du lourd. Hein. Donc ça, c'est une chose. Plus tout le reste, hein, mutuelle financée à 85%, une mutuelle fantastique d'ailleurs, un tas d'avantages en nature de genre, les voyages de formation, très important. Bon voilà. Et puis la troisième chose. C'est qui ta mutuelle fantastique? Citons-les, hein, de toute façon. Tu sais ou pas? Non. Pardon? Citons-la, ta mutuelle fantastique. Je connais pas son nom. Okay. Enfin, c'est AXA, mais c'est le contenu, quoi. Enfin, Viva, je sais plus, mais bon, tu vois. On sait pas. C'est Alain Capestan qui a négocié ça et les conditions, tu vois, par exemple, tes danses. Enfin, bon, bref, on va pas rentrer dans les détails. Ok. Et puis la dernière chose, c'est que on communique énormément avec eux. Et ça, c'est très important. Je te prends un exemple. Pendant le Covid, chaque mois ou chaque 2 mois, chacun d'entre nous, avec son entreprise, que ce soit Voyageurs du Monde, Terre d'Aventure, Comptoir des Voyages, Alibert Trekking, qui fait partie également de notre groupe, qui est une magnifique entreprise dans les Alpes, eh bien, le patron communiquait avec eux, leur faisait un point de situation. Où on en est, qu'est-ce qu'on fait, où on va. On est extrêmement fort en com interne, du moins au niveau des dirigeants. Et même en crise, parce que c'est facile. Quand ça va bien, c'est facile, mais quand c'est dur... Ah ben, moi je sais que, tu vois, il y a eu certaines de mes interventions qui ont été enregistrées et qui ont été diffusées dans des écoles de gestion de crise, tu vois, ce genre de choses, tu vois. Et là-dessus, je pense qu'on a, en fait, on a une proximité avec nos salariés qui est très forte. On peut les trouver, donc, ces interventions en ligne ou je pourrais t'en envoyer une. Ça non, m'intéresse. tu peux pas parce qu'il y a des codes, mais je t'en enverrai une. Mais je t'en enverrai une parce que d'exemple. La difficulté dans ces moments, c'est je trouve, hein, nous on a énormément communiqué dans ces moments-là, énormément. C'est que tu dois embarquer, donner de la réalité des faits, bien sûr. mais tu dois pas être dans le doute. Bien sûr. C'est très difficile bien sûr. Et par moment, quand même intérieurement, tu l'es un peu, tu peux l'être un peu, tu vois. Bien sûr, mais je pense que, tu vois, moi pendant le Covid, j'avais des convictions très très fortes sur la façon dont on allait nous sortir de cette crise et sortir du Covid. D'ailleurs, je me suis parfois trompé. Parfois j'ai eu raison, parfois je me suis trompé, évidemment. Mais comme j'y croyais à fond, mes salariés me suivaient. Et puis de toute façon, ça n'a pas eu de conséquences pour nous. Donc voilà. Et puis surtout, ce qui comptait, c'était la transparence. Et puis, tu sais, la vérité. C'est-à-dire que moi, je crois beaucoup à l'histoire de la vérité. Je pense qu'en fait, quand les gens trouvent que je suis un bon communicant, en réalité, je suis un bon communicant que parce que je suis dans la vérité. Avec les risques que ça comporte. C'est-à-dire que tout à l'heure, tu m'as dit, ah putain, tu te mouilles, les musulmans, les woke, les machins, etc. Évidemment, quand tu es dans la vérité, tu te mets pas de carapace, tu te protèges pas, et du coup, tu prends des risques. Mais en même temps, ta sincérité, elle fait que les gens ont plus envie de t'écouter que les autres.